Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Alors le premier dimanche, c'est toujours spécial un petit peu pour les pasteurs, parce qu'on veut donner une impulsion et on veut aller de l'avant ensemble. Et j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu en Josué 24, verset 15. Ces paroles de Dieu sont sur mon cœur depuis un moment. Et je me suis rendu compte que j'avais parlé sur ce verset en 2016, le premier dimanche de 2016. Je pense que j'avais oublié et tout le monde avait oublié. Mais je me dis, si on a oublié, c'est qu'on a besoin de l'entendre à nouveau. Je vais lire Josué 24, 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est le discours de Josué au peuple israélite. C'est la fin du livre, donc c'est la fin de la vie de Josué. Josué est celui qui était le second de Moïse et il a permis au peuple d'entrer dans la terre promise avec la première ville, Jéricho et les autres. Mais à la fin de sa vie, il s'est rendu compte que les Israélites ne marchaient pas droit avec le Seigneur. Ils avaient commencé à conquérir le pays, à s'installer, à marcher avec Dieu, et puis ils commençaient à se relâcher. Et malheureusement, quand on lit le livre suivant, le livre des Juges, le relâchement s'accélère. Ils n'ont pas suivi ce conseil de Josué. Et nous sommes tous devant cette situation. Le Seigneur nous a bénis, nous a ouvert des portes, nous a fait entrer dans un pays. Ce pays, pour nous, chrétiens, ça peut symboliser une vie chrétienne, une vie d'abondance, une vie de victoire avec Jésus-Christ. Mais est-ce que nous sommes en train de nous relâcher ? Tout dans le monde se relâche, tout se salit, tout se corrompt, tout rouille, tout vieillit. Et ça, c'est un phénomène qui est dû à la malédiction depuis la chute. Et donc, si on n'y prend pas garde, tout se détruit. Ceux qui ont une maison, ils en savent quelque chose. Quand on a une maison, c'est merveilleux d'habiter une maison, sa maison. C'est ma maison, je suis tranquille. Oui, mais vous passez votre temps à réparer, nettoyer, changer, rebâtir. C'est épuisant. Eh bien, c'est un peu pareil dans la vie chrétienne et dans la vie d'une église aussi. Si on continue comme ça, sans rien faire, ça se désagrège, petit à petit. Notre foi se désagrège, notre communion se désagrège, notre unité se désagrège. Tout se désagrège si on n'y prête pas garde. C'est pour ça que Jésus a donné souvent cet avertissement, veillez et priez. Il faut être vigilant et toujours réparer les brèches, réparer les murs, nettoyer. Et c'est vrai dans le domaine matériel, mais c'est surtout vrai dans le domaine spirituel. Et le peuple israélite s'était relâché et Josué est là pour leur faire un dernier avertissement. Choisissez qui vous voulez servir, quel Dieu vous voulez servir. Ils avaient besoin d'être plus au clair dans leur foi. Leur foi était devenue vague, floue. Il y avait l'Éternel, il y avait le Dieu qui s'était révélé, qui les avait fait sortir d'Égypte, mais il y avait les dieux des Amoréens, le pays où ils étaient. Et ils avaient adopté les dieux des Amoréens dans le pays où ils étaient. Ils s'étaient compromis et donc ils avaient chez eux des petites statues qu'ils vénéraient, ils mettaient des offrandes et puis ils avaient Yahvé. Ils arrivaient à prier les deux. Nous on se dit c'est pas possible quand même, comment on peut faire les deux ? Mais l'être humain est capable de tout, il peut tout mélanger, faire sa propre bouillabaisse. Mais le Seigneur dit, il faut que tu choisisses qui tu veux servir. Tu veux servir les dieux de ce monde, le Dieu du plaisir, le Dieu de l'égoïsme, le Dieu de la réussite matérielle, le Dieu de l'orgueil, ou tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ.
certains Israélites étaient là dans le pays, ils étaient hébreux, nés d'hébreux, mais ils ne suivaient pas l'Éternel. Et Josué dit maintenant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vous, qu'allez-vous faire? Et il se présente un peu en modèle, en chef, en berger, qui marche devant le peuple et il dit, et vous, qu'allez-vous faire? Alors, c'est important de faire des choix dans la vie. Nos choix, nos décisions déterminent beaucoup plus l'avenir que nous imaginons. Si on se laisse aller sur le tapis roulant de la vie, le tapis roulant ne nous amène pas dans des bons endroits. Il faut sortir du tapis roulant et il faut marcher et il faut dire « Seigneur, par ta grâce, je veux aller où tu veux ». Quand on ne vise rien, on n'a rien. Et si un chrétien ne se réveille pas pour dire « Cette année, je veux viser cela », cette année, je veux marcher selon la promesse de Dieu, je veux chercher sa volonté, qu'est-ce qu'il va... S'il ne demande pas ça, s'il ne cherche pas ça, il va se laisser aller, il va vivoter sa vie chrétienne, mais vivoter, ça veut dire régresser en fait. À cause de cette malédiction, de cette séduction. La séduction, et c'est ça qui m'a touché le plus, augmente de jour en jour. Il y a vraiment une séduction satanique, diabolique, trompeuse. La séduction, par définition, elle ne se présente pas comme mauvaise, elle se présente comme extrêmement bonne. Et ça touche les églises évangéliques. Il y a le faux évangile de la prospérité. Il y a le mysticisme évangélique. Il y a le syncrétisme où on mélange toutes les religions, les foi en même temps. Et il y a l'émotionnalisme, je ne sais pas comment dire, voilà, tout est basé sur l'émotion. Il y a l'intellectualisme où tout est basé sur l'intellect. Et les chrétiens sont perturbés, notamment aussi avec Internet. Vous avez des multiplicités de docteurs de la Bible qui se prétendent comme tels. Et les chrétiens ont là devant eux une palette énorme d'enseignements, de messages, de prédications. Et s'ils ne sont pas de discernement, ils vont aller à droite, à gauche. Les brebis ont besoin d'un berger. Notre berger, c'est Jésus-Christ. Et son livre, c'est la parole de Dieu. Nous devons suivre premièrement le Seigneur et pas nous attacher à tel ou tel homme. Alors, c'est important de faire des choix, de s'arrêter et de dire « Qui est-ce que je veux servir ?» Vraiment. Parce qu'on peut se tromper soi-même. On peut se dire « Oui, moi je suis un chrétien. » Mais au fond, à l'intérieur, on dit « Je suis un chrétien, mais je vais être un chrétien calme, un chrétien qui reste derrière, qui n'avance pas trop. Moi, j'aime bien rester là, sur ma petite barque, et je me laisse flotter. » Mais la Bible dit, quand on se laisse flotter, on est emporté à tout courant, et en général, ce n'est pas là où on voudrait aller. Alors c'est important de compter sur le Seigneur, c'est lui qui est le souverain, c'est lui qui a son plan pour notre vie. Mais ce n'est pas parce que Dieu a un plan que moi je dois dire, j'attends que ça se passe. Non, Dieu nous appelle. Ici, il dit, choisis qui tu veux servir. Je ne dois pas laisser couler le temps. Je dois mettre en place des choses, je dois éliminer des choses de ma vie qui sont un obstacle. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit « Entrez dans la course qui vous est ouverte, mais débarrassez-vous du fardeau du péché. » Est-ce qu'on court avec un sac à dos de 25 kilos? Non, si on veut gagner un sprint, on veut être le plus léger possible, avec un short qui pèse 5 grammes, des chaussures qui pèsent 12 grammes, le plus léger possible. Mais nous, on arrive là avec nos idoles, nos convoitises, nos fardeaux, nos péchés. On ne peut pas courir. Le Seigneur dit, débarrasse-toi de tout ça et suis-moi. Le Seigneur nous appelle à le suivre. Et j'aimerais vraiment nous lancer à tous ce défi, en ce début d'année, de suivre le Seigneur sérieusement. Pas en dilettante. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, La Dilettante. Voilà, c'est quelqu'un qui fait les choses un peu, qui butine. Le chrétien ne doit pas être quelqu'un qui butine à droite, à gauche. Il doit être sérieux, il doit être engagé, consacré. Alors j'aimerais m'adresser à 2 catégories de personnes. D'abord, si vous êtes ici en visite, si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'êtes pas un disciple de Jésus-Christ, le Seigneur vous met devant vous un choix qu'on trouve en Deutéronome 30, verset 19.
Donc c'est juste avant le livre de Josué, Deutéronome 30, verset 19. C'est le dernier discours de Moïse, c'était une génération avant. En fait, Josué ne fait que continuer ce que Moïse avait fait avant. Deutéronome 30, 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, et obéir à sa voix. » Choisis la vie. Si vous êtes à moitié dans la foi, si vous êtes bancal, si vous êtes « oui, ça m'intéresse, mais non », le Seigneur vous appelle à choisir, à suivre le Seigneur ou pas, mais à ne pas rester entre les deux. On ne peut pas avoir Jésus-Christ et le péché en même temps. Jésus-Christ est venu nous délivrer du péché, nous sauver du péché, donc ce n'est pas pour qu'on reste dedans. On ne peut pas avoir le salut de Dieu et en même temps sa propre volonté, sa rébellion, son égoïsme. Il faut choisir quel camp on veut être. Ne pas choisir, en fait, c'est choisir aussi. Si on dit « moi je ne choisis pas », c'est qu'on a choisi la mort. Vous connaissez la question « que faut-il faire pour aller en enfer ?» Rien. Quand tu ne choisis pas, tu continues sur ta voie de perdition, sur laquelle tu es tranquillement installé, l'autoroute de la perdition, et tu vas avec beaucoup de monde malheureusement. Pour choisir, il faut sortir de l'autoroute. Et il faut dire, maintenant je veux choisir la voie du Seigneur. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas la vie, la mort et les limbes, comme on disait avant dans l'Église catholique. Non, il y a la vie ou la mort. Le Seigneur a dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène, où ? À la perdition. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il n'a pas donné une troisième voie. Il dit, c'est soit la porte étroite qui mène à la vie, c'est soit la porte large qui mène à la perdition. Dieu lui-même a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si je ne prends pas position pour le Seigneur, je suis contre Dieu. Le Saint-Esprit a dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui, comme l'épée de Damoclès. Il ne dit pas celui qui est en train d'avoir le Fils. Non. Quand on dit j'ai failli avoir le train, ben on l'a 100% raté. Voilà. J'ai failli l'avoir, mais je l'ai raté. Je voulais, cette année, oui, je voulais vraiment faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne l'ai pas fait. Le Seigneur nous appelle à nous déterminer, à prendre position, à dire, par la grâce de Dieu, je veux suivre le Seigneur dans ce qu'il me demande, dans sa volonté. Le diable, depuis le commencement, pousse l'homme à se rebeller, à faire sa propre volonté, qui mène à la mort, évidemment. Il ne nous le dit pas. Il dit, non, tu ne mourras pas. Mais si, on meurt. On est séparé de Dieu et même pour l'éternité. Mais choisir la vie, c'est choisir le Fils, Jésus-Christ. Notre Créateur nous appelle. Est-ce que vous êtes ici un visiteur ? Vous n'êtes pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Ne passez pas à côté de ce rendez-vous. Dieu vous appelle. Et il dit, choisis la vie. Dieu vous aime, il veut que vous soyez vivants éternellement avec lui. Mais si vous restez là, sans bouger, Dieu ne va pas vous forcer. C'est à vous d'ouvrir la porte. C'est à vous de dire oui, je veux. Dieu a voulu que l'homme se détermine lui-même pour son salut. Que l'homme réponde au salut que Dieu offre. Si je vous offre quelque chose dont vous ne voulez pas, que je dis non, mais je te l'offre quand même, tiens, c'est pour toi, voilà. Est-ce que c'est un cadeau agréable ? Non, c'est même pas un cadeau. Mais si on offre un cadeau et que la personne peut choisir de dire oui ou non, elle est pleinement libre. Et là, nous avons cette liberté de dire oui ou non au cadeau du Seigneur. Mais il faut dire oui ou non, parce que peut-être, c'est non. Plus tard, c'est non. Combien de gens disent « je m'occuperai des choses spirituelles quand je serai à la retraite ».
Ah oui? D'abord, quand on est à la retraite, on est moins libre qu'avant. Parce que tout le monde vous demande des services. Notre voisin, il vient de prendre sa retraite de la poste. Et je le croise dans l'escalier, il courait. Je dis, alors, ça va? Il dit, oui, oui, j'ai pas le temps, je viens de prendre ma retraite. Et puis, plus on vieillit, plus on s'endurcit. Il ne faut pas attendre la retraite. D'ailleurs, on ne sait pas si on va l'atteindre. Hein. On peut avoir un problème de santé et disparaître avant. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est aujourd'hui, le jour du choix, le jour du salut, le jour où on vient au Seigneur. Mais pour vous qui êtes déjà croyants, pour nous qui sommes croyants, qui avons fait ce pas vers le Seigneur, Dieu nous appelle encore. Josué s'adresse à des Israélites qui sont normalement dans la foi. Dans Jacques 4,4, il y a cet appel. Alors Jacques, il ne mâche pas ses mots, vous le savez peut-être maintenant, hein, si vous lisez son épître. C'est quelqu'un qui a un franc-parler. Et on a besoin de ça. Hein. Il n'est pas politiquement correct, il n'habille pas ses paroles avec des beaux rubans. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 3 du texte. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Le Seigneur nous appelle à choisir. Tu veux aimer le monde ou tu veux aimer Dieu? Ah, mais moi j'aime les deux. Eh oui. Tu crois que tu aimes les deux, mais si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Le monde, ça ne veut pas dire les gens, hein, ça ne veut pas dire juste son travail ou sa famille. Hein. Le monde, c'est ce système de pensée basé sur la rébellion contre Dieu, sur l'orgueil, sur la convoitise, sur le vice, sur voilà, tout ce qui est contre Dieu. On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. Et il faut choisir en tant que croyant. Le monde a des atouts trompeurs, bien sûr. Là encore, hein, le diable essaye de nous attirer, mais ces choses qui sont si brillantes, si attirantes, nous laissent toujours vides. On est toujours sur notre faim. Il n'y a que le Seigneur pour combler un cœur. Et ça, il faut vraiment qu'on apprenne en tant que chrétien, que le monde ne satisfait pas. Le problème, c'est quand on est jeune. Quand on est jeune, on découvre la vie. Et on est plein de bonne volonté, de passion. Et on dit, mais c'est attirant le monde quand même, regarde, ça brille, il y a plein de trucs nouveaux. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Et on se laisse attirer par les lumières. Et du coup, on néglige le Seigneur. On dit, bon, Dieu, c'est pour les gens âgés, pour les anciens. Moi, je suis jeune, il faut que je profite de la vie. Oui, il y a un proverbe, hein, un païen qui dit « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Est-ce que c'est de la sagesse, ça? Je ne pense pas. C'est de la folie furieuse. C'est du suicide. Non, ce n'est pas parce que je suis jeune et plein de vie que je dois m'éloigner du Seigneur. Au contraire, ma vie, elle peut être consacrée à Dieu. Et Dieu va en faire quelque chose d'extraordinaire. Les missionnaires qui ont marqué le plus les pays, c'était des jeunes hommes souvent. Des jeunes femmes aussi. Hein. Ils arrivaient des fois à 18, 19 ans dans un pays, ils découvraient tout, et ils apprenaient tout, et ils servaient le Seigneur à fond. Parce que les jeunes, ils ont cette force justement, hein, d'être entiers. Ils en veulent. Mais il faut que ce soit donné au Seigneur, il faut choisir. Si tu donnes toute ta force pour les choses du monde, tu vas devenir faible, tu vas devenir rien du tout. Ta vie va être gâchée. Quand tu auras 40 ans, tu vas regarder derrière, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait à part m'amuser et faire l'idiot? Ben, pas grand-chose. Et puis après, il y a les problèmes, divorce, hein, mauvaise éducation, plein de choses qu'on regrette, on dit mais j'ai raté. Non, il faut choisir qui je veux servir, le monde ou le Seigneur. Et même quand Dieu dit quelque chose, il faut l'écouter. Quand on est jeune ou quand on est enfant et que nos parents disent « Ne fais pas ça !» Qu'est-ce qu'on pense? Cause toujours. Voilà. Même les adultes d'ailleurs. Cause toujours, surtout si c'est les parents qui le disent.
Et parfois, on fait comme ça avec Dieu. Dieu dit, non, ne fais pas ça. Ouais, bon, si ça me plaît bien, pourquoi je ne ferais pas? Vous vous rappelez Adam et Ève, hein? Tu peux manger de tous les arbres, mais celui-là dont tu n'y touches pas. Ah bon, celui-là, j'y touche pas. Quand même, Dieu me prive d'un arbre. Pas possible, hein? Et c'est celui-là qu'ils voulaient, bien sûr. Alors qu'ils avaient tous les autres arbres. Et nous, c'est pareil, Dieu nous dit, non, ça, on ne fait pas ça comme ça. On dit, mais si, je veux faire comme le monde. Tout le monde le fait, pourquoi je ne le ferai pas? Mais tu ne le feras pas parce que tu es chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien? C'est d'être justement séparé, à part. Ça ne veut pas dire qu'on vit à part, hein, mais on a une façon de vivre à part. La sainteté, ça veut dire séparé, à part. Pour le mariage, le Seigneur dit qu'on doit se marier dans le Seigneur. Pour mes activités, le Seigneur dit qu'on doit demander sa volonté, qu'on doit chercher sa volonté. Pour son travail, pour sa vie, ses grands choix de vie. Et puis même dans nos réactions, dans l'étude biblique, mercredi dernier, j'ai parlé du chrétien charnel et du chrétien spirituel. On a ce choix aussi. Le chrétien charnel, c'est celui qui laisse sa vieille nature dominer et qui ne veut pas la consacrer à Dieu. Il veut être sauvé, mais en gardant sa vieille nature. Alors qu'est-ce qui se passe? Sa vieille nature produit ce qu'elle a l'habitude de faire, des œuvres charnelles. Donc la dispute, la querelle, l'idolâtrie. Et c'est comme ça que des chrétiens peuvent être idolâtres. On se dit quand même, c'est possible d'adorer Jésus-Christ et un autre Dieu. Oui, il y a des chrétiens qui arrivent très bien, parce qu'ils sont devenus charnels. Mais c'est un choix encore. On peut choisir de devenir un chrétien spirituel. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur de dire, cette année, je voudrais être un chrétien plus spirituel, plus mûr dans ma foi? Ou est-ce que vous dites, cette année, j'aimerais bien gagner, je sais pas, avoir mon diplôme, gagner une compétition, être plus musclé ou je ne sais pas quoi? Quel est votre but? Parce que ce que vous visez va vous occuper l'esprit. Si vous visez d'être un chrétien plus fort, plus solide, plus spirituel, vous pourrez l'atteindre par la grâce de Dieu. Et il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas tout avoir en même temps. Il faut choisir le monde ou Dieu. Le Seigneur dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut. Est-ce que ça m'intéresse, les choses spirituelles? Jésus a dit la même chose, et c'est en fait, Paul ne fait que citer Jésus. Hein. Jésus a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Est-ce qu'on travaille pour la nourriture qui périt seulement, ou est-ce qu'on travaille pour les choses éternelles? Est-ce que j'ai une part dans le royaume de Dieu? Est-ce que vraiment je m'implique? Est-ce que je suis quelqu'un qui prie? Est-ce que je suis quelqu'un qui témoigne de sa foi? Est-ce que je suis quelqu'un qui encourage les autres chrétiens? Ou est-ce que je suis juste accaparé par ma vie terrestre, la nourriture qui périt? Voilà, moi ce qui compte c'est d'avoir un bon repas, de gagner ma vie pour me payer un bon repas, et le reste. Mais ça c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne c'est de chercher les choses d'en haut. Alors le Seigneur nous appelle à faire le bon choix ce matin. Si je suis encore dans la mort spirituelle, eh bien c'est de choisir la vie. La vie est en Jésus-Christ. La vie, c'est pas dans une prière qu'on va faire ou dans je ne sais pas quel acte religieux. La vie est en Christ. Pour avoir la vie éternelle, il faut se tourner vers Christ et dire « Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pardonne mes fautes. Seigneur, viens dans mon cœur. » Il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il nous donne la vie de Dieu. Une vie sainte, une vie aimante, une vie extraordinaire, pleine d'aventures même. Mais si on choisit de ne rien faire, on choisit la mort. Personne ne va choisir la mort volontairement. Personne ne veut dire « Moi, je veux mourir, je veux aller en enfer. » Il y en a qui le disent, mais je ne pense pas qu'ils le pensent vraiment. Mais quand on ne choisit pas, quand on reste entre deux, compter sur sa justice, on choisit la mort. On ne compte que sur Christ. Il est lui seul la source de vie. Il est le chemin, la vérité et une vie. La vie. Il est la vie, la vraie vie.
alors est-ce que je vais décider de mettre le Seigneur en premier dans ma vie? C'est un choix difficile parce que si c'est moi qui suis premier, si c'est mon ego, ma chair, comme dit la Bible, qui est en premier, et que Dieu est là pour m'aider en fait, hein. Dieu est mon bon génie, mon bon berger qui vient à mon secours quand j'ai des problèmes, mais c'est moi qui suis mon propre Dieu en fait. Eh bien je suis un chrétien charnel. Et pour que ça change, il faut que je descende de mon piédestal, de mon trône, et que je mette Christ sur le trône à ma place. Que je dise, Seigneur, tu viens à ma place. Comme j'ai fait mercredi, je descends et je dis, Seigneur, à toi la place sur le trône de ma vie. C'est toi le chef, c'est toi le Seigneur. Ça veut dire quelque chose, Seigneur. Et c'est un acte qu'on peut faire plusieurs fois dans sa vie, hein, parce que des fois on reprend les commandes, mais il est bon de le faire en début d'année. Ça coûte parce que la chair se débat. Elle ne veut pas céder. Laisse-moi la place, je suis prêt à tout pour que tu me laisses la place sur le trône. Écoute, je vais prier plus, d'accord ? Je prierai plus et comme ça je peux rester sur le trône. Dieu dit non. C'est Christ sur le trône. Et écoute, j'irai plus souvent à l'église. Non. Écoute, je dirai plus de gros mots ou je serai un chrétien vraiment, un chrétien sage. Non. C'est la chair qui parle, c'est l'ego qui parle. Ce que Dieu attend, c'est qu'on crucifie la chair avec ses passions. Qu'on dise, tu descends, c'est Christ le roi, le Seigneur. Il faut céder, il faut capituler. Et à un moment, il faut dire, je capitule. Tu as gagné, Seigneur, c'est toi le roi, c'est toi le Seigneur de ma vie. C'est une grande décision qui doit se faire consciemment, mais qui change le cours de votre vie et de votre vie chrétienne. Alors je vous invite à vous incliner avec moi dans la prière. Dans un instant, nous allons prendre le repas du Seigneur et nous voulons le prendre avec un cœur pur. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un ce matin qui est interpellé de choisir entre la vie et la mort? Vous comprenez qu'en restant comme vous êtes dans la mort. Et que pour avoir la vie, il faut se tourner vers Christ. Il faut une conversion, un demi-tour. Le Seigneur vous appelle à venir à lui. Est-ce que vous allez répondre? C'est votre choix. Et vous en prendrez la responsabilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut faire ce choix, de se tourner vers le Seigneur?